Bonsoir à tous, c'est Jacob d'iPodTouchMasterFair.com. Donc ce soir une petite vidéo pour comparer la vitesse d'exécution dans un test de benchmark de JavaScript pour comparer l'iPhone Edge, ici présent, à l'iPad 2, ici présent. Donc c'est un peu pour voir les améliorations qui ont été faites niveau hardware et software au fil des années par Apple dans leur iDevice. Donc je vais rapidement dire les caractéristiques des deux appareils. Donc ici l'iPhone Edge, l'iPhone 2G. Il y a un single core processeur cadencé à 460 quelque chose MHz avec 128 MB de RAM, donc de mémoire vive. Ça c'est pour l'iPhone Edge. Donc vraiment des performances un peu vieilles qu'on s'attend, avec des pièces assez dépassées technologiquement. Donc ensuite l'iPad 2, tout frais sorti, donc dual core A5, cadencé à 1 GHz avec 512 MB de RAM. Donc faut vraiment s'attendre que l'iPad 2 domine ce test, mais ça peut être drôle de voir les résultats quand même, voir comment ça s'est développé au fil des années. Donc premièrement les firmware. Donc l'iPhone Edge tourne en iOS 3.1.3 et l'iPad 2 en iOS 4.3.3, donc le dernier firmware qui est aussi la mise à jour apportée par l'iOS 4.3, donc le Nitro JavaScript Engine. Donc un moteur de JavaScript très très rapide intégré dans l'iOS 4.3 que l'iPhone 2G n'a pas. Donc on sait déjà le résultat, mais on va voir quand même ce que ça peut donner. Donc on déverrouille. SunSpider. Spider. Il devrait trouver tout seul. Donc ensuite on va prendre l'iPhone Edge. Ouvrir Safari. Donc encore une fois, les deux appareils sont sur le même réseau Wi-Fi. Donc SunSpider. Oups. SunSpider. On fait rechercher. Ensuite JavaScript Benchmark juste ici. Et JavaScript Benchmark juste ici. Donc, êtes-vous prêts? On va départir. Je vais donner un peu d'avance au iPhone Edge. Donc on part. Et on part. Donc c'est en cours. J'ai coupé la vidéo et je vais repartir une fois les résultats terminés pour voir un peu ce que ça donne, mais ça risque d'être long avec l'iPhone Edge. Parce que vu la vitesse qui va, ça risque d'être très long déjà si on compare à l'iPad 2 qui va assez vite et l'iPhone Edge qui bouge pratiquement pas. Donc je vais repartir la vidéo une fois terminée. Donc rebonjour, c'est moi. On a fini par avoir les résultats, ça a été assez long, au moins peut-être une bonne vingtaine de minutes, proche d'une demi-heure pour l'iPhone 2G et peut-être 3-4 minutes pour l'iPad 2. Donc les résultats sont de 2106,5 millisecondes pour l'iPad 2 et pour l'iPhone 2G, ça tourne autour de 44 055 millisecondes. Donc on voit assez l'énorme différence, surtout avec le temps que ça a pris pour compléter le test sur l'iPhone 2G. Donc encore une fois, on voit toutes les améliorations qui ont été faites dans l'exécution, rapidité, et software, hardware, optimisation qui a été faite dans l'iPad 2 par rapport à l'iPhone Edge. Donc c'est ça pour le test. Avant de partir, j'ai une petite idée. Je vais faire un petit test rapide. Je vais ouvrir Engadget.com sur les deux appareils. Engadget.com. OK. L'iPhone 2G va loader la version mobile. Ça, il faut laisser attendre. On va aller directement à la fin. J'ai dit à la fin. Prendre la version desktop. En passant, ça parle de l'iPhone 4 blanc qui devrait sortir très bientôt ce mois-ci. Donc d'ici une semaine à peu près ou deux, il devrait être disponible chez Vodafone au UK, donc United Kingdom en Angleterre. Donc, on va faire un test rapide. Il est encore en train de charger.
On va le laisser terminer si jamais il finit par terminer. Bon, on va arrêter ce long, on va le repartir tout simplement pour montrer à quelle vitesse que l'iPad 2 peut exécuter le site web. Donc on part par l'iPhone 2G. Donc c'est parti. Sur l'iPad 2, on a déjà du contenu. C'est presque terminé. Donc, fini pour iPad 2. Bon, ben, je pense que vous avez compris le principe, on va pas s'attarder sur ça plus longtemps. Donc, c'était tout pour le petit test d'aujourd'hui. Donc, laissez vos commentaires, vos opinions là-dessus. Dans les commentaires, si vous avez apprécié la petite vidéo démonstrative un peu du progrès qu'a fait l'iOS, l'iPod, l'iPhone et l'iPad au fil des années, laissez-moi un petit plus. Cliquez sur le petit j'aime. Ça fait toujours plaisir à voir. Donc, c'est tout et on se reparle dans une prochaine vidéo. Merci, au revoir.